Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Le parti. sommeil de l'enfant dépend directement de son état physique et mental, mais ce n'est pas le seul facteur qui influe sur la qualité du repos. Pour que le bébé se réveille avec la joie d'affronter une nouvelle journée, il est important d'équiper correctement l'endroit où il dormira. Pour cela, il faut tenir compte de la taille de la literie pour enfants, de la qualité du tissu et même de la couleur de l'ensemble. L'enfant grandit constamment, et à mesure qu'il grandit, le lit, le matelas et, par conséquent, le linge de lit doivent être adaptés. Ces nuances sont prises en compte par les fabricants, qui proposent des têtes d'oreiller, des draps et des housses de couette pour toutes les catégories d'âge. L'essentiel est de ne pas se perdre dans la multitude de tailles, de variétés de tissus, et de choisir l'ensemble le plus adapté. Taille du linge de lit pour enfants. Tableau par âge. Choisir du linge de lit pour un enfant n'est pas une tâche facile. Il faut en effet tenir compte de nombreuses nuances. Les textiles doivent susciter des émotions positives chez le bébé et être sûrs. Il est nécessaire de déterminer correctement la taille du linge de lit pour enfant dans le berceau, afin que le drap ne dénude pas le matelas et que la couverture ne soit pas renversée à l'intérieur de la housse de couette. Critère de base: le linge de lit pour enfants est soumis à des exigences élevées. La plupart des fabricants les respectent scrupuleusement. Toutefois, l'attention n'est pas un obstacle. C'est pourquoi, avant d'acheter une parure, étudiez 4 points. La sécurité. Choisissez des parures uniquement dans des tissus naturels qui sont hygroscopiques, respirants et hypoallergéniques. Le nom du tissu et le type de fibre sont nécessairement indiqués sur l'emballage. Qualité. Inspectez les coutures. Les coutures doivent être régulières, nettes, sans nœuds ni fils saillants. Ces défauts peuvent être le signe d'une fabrication artisanale. Regardez le tissu à la lumière, il doit avoir une densité uniforme. Odeur. L'odeur d'humidité caractérise un tissu de mauvaise qualité. Des conditions de stockage inadéquates. Si le linge sent constamment la chimie, refusez de l'acheter. Cette literie peut être colorée avec des substances de mauvaise qualité qui peuvent provoquer des allergies. Le nombre d'ensembles. Pour que l'enfant soit à l'aise, il est nécessaire de choisir le linge de lit en fonction de la taille du matelas. Il doit y avoir plusieurs jeux à la maison. Il est souhaitable d'acheter plus de draps que de housses de couette et de têtes d'oreiller. Toutefois, n'en faites pas trop avec les stocks, car l'enfant grandit vite. Les normes des ensembles différents sont conçues pour les nouveau-nés, les adolescents et les enfants d'âge préscolaire. Leur principale différence est la taille. Elles dépendent de l'âge et de la croissance de l'enfant. Cependant, il ne faut pas économiser de l'argent en achetant un ensemble pour grandir. Dans une grande housse de couette, l'enfant peut facilement s'y perdre. Le tableau des dimensions du linge de lit pour enfants, présenté ci-dessous, vous aidera à déterminer les dimensions. Tableau. Dimension des parures de lit pour enfants: drap, cm housse de couette, cm tête d'oreiller, cm pour les nouveaux-nés: Storastos Orkpat. Stodecitrastos Orkpat Sorkrachis 17 pour le lit d'enfant: Stodecitrastopidisat Stodvinat Trastos Orksem Sorkrachis 17 pour le jardin d'enfants: Stopitnat Trastopidisat Stodvat Trastopidisat Sorkrachis 17 pour les adolescents: Stos Orkpat Radvestipitnat Stopidisat Radvestidvat Pidisat Rasemdicit pour les adolescents, ensemble de 1,5 couchettes. Stovosimdicit radvestichis 17 stochis 17 radvestidvat pidisat rasemdicit. Le tableau indique les paramètres moyens. Lors de la couture des produits, un écart de quelques centimètres est autorisé. Si vous décidez d'acheter du lin européen ou américain, tenez compte du fait que la taille sera supérieure de 5 à 10 cm à celle indiquée sur l'emballage. Finition. Il n'existe pas de normes rigoureuses en matière de finition du linge de lit. Par conséquent, avant d'acheter, étudiez attentivement la composition. Il peut arriver que vous rencontriez un ensemble ne contenant qu'une tête d'oreiller et un drap. Mais si l'emballage porte la mention CPB, ce type de linge de lit contient une housse de couette, un drap et une tête d'oreiller. Un ensemble de linge de lit pour nouveau-né comprend 10 produits. Couverture. Sa taille standard est de 110 x 140. En été, il suffit d'acheter une couverture Baïk. Si le bébé est né en hiver, vous aurez besoin d'une couverture plus chaude, en chameau ou en duvet. Matelas. Certains ensembles comprennent un matelas. Ses dimensions sont généralement de 120 x 60 cm. Attention, le matelas doit impérativement correspondre aux dimensions du lit. Oreiller.
Le kit comprend un oreiller fin. Sa hauteur peut atteindre 2 cm. Housse de couette. La taille de la housse de couette correspond strictement à celle de la couverture et est de 122 x 146 cm. C'est pourquoi il est préférable d'acheter un ensemble prêt à l'emploi plutôt que de tout acheter séparément. Tête d'oreiller. Elle correspond également à la taille de l'oreiller. En général, ses dimensions sont de 40 x 60 cm. Drap. Dans un lit pour nouveau-né, la taille du drap est généralement de 127 x 146 cm. Dans un lit d'enfant doté d'un matelas de 120 x 60 cm, il peut sembler un véritable géant. Mais grâce à ses tolérances, vous pouvez facilement glisser le drap sous le matelas, assurant ainsi un repos confortable au bébé sur une surface plane. Bordure. Pour protéger les miettes des blessures, l'ensemble comprend une bordure spéciale, mesurant 36 x 360 cm. Poche latérale. Ce détail vous permettra d'avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Housse de matelas. Elle protège le matelas de toute contamination. Baldaquin. Il est obligatoirement fixé au matelas par une attache. Pour les enfants plus âgés, enfants d'âge préscolaire ou adolescents, l'ensemble standard de CPB contient une tête d'oreiller, un drap, une housse de couette. L'ensemble peut également comprendre la première option, une housse de couette, 2 têtes d'oreiller et un drap. La deuxième option, seulement un drap et une tête d'oreiller. La troisième option, une tête d'oreiller et 2 draps. Lors du choix de ces ensembles, il convient de prêter attention à la variété des produits. Certains d'entre eux contribueront à améliorer la qualité du sommeil, voire la santé de l'enfant. Les variétés de literie sont répertoriées dans le tableau. Tableau, variété de linge de lit pour enfants. Nom du produit. Type de produit. Caractéristiques. Ce qu'il faut savoir. Housse de couette. Avec fermeture éclair. La fente est fermée par une fermeture éclair, la housse de couette est bien fermée. Avant d'acheter, mesurez la taille de la housse de couette. La housse de couette doit être 5 à 10 cm plus grande que la housse de couette. Boutons, il s'agit d'une fermeture pratique et simple, les boutons ne peuvent pas être remplacés à la maison. Boutons, ne s'attachent pas rapidement, les boutons sont faciles à remplacer par eux-mêmes, l'enfant peut tirer le matériel dans sa bouche. Feuille coupe normale, le tissu est traité sur toutes les coupes. Vérifiez si le linge est imprégné d'une composition spéciale, par exemple antibactérienne. Assurez-vous que la taille du drap est supérieure aux dimensions du lit de 40 à 60 cm en largeur. Un lit standard a des dimensions de 160 sur 80. Avec élastique, une bande élastique est cousue sur le pourtour, le drap se fixe facilement au matelas, la bande élastique permet d'étirer et de fixer solidement le tissu. Velcro. Le velcro est cousu sur le périmètre du drap pour le maintenir fermement en place et l'empêcher de glisser. Le velcro s'accroche à tous les articles pendant le stockage ou le lavage. Tête d'oreiller style Oxford. La tête d'oreiller a des pattes ou une bordure. L'ouverture de l'oreiller se trouve à l'arrière de la tête d'oreiller. Inspectez les fermoirs et assurez-vous que la quincaillerie ne risque pas de griffer votre bébé. Éliminez le risque de sensibilité individuelle en achetant une tête d'oreiller anti-odeur. Tenez compte de la taille de l'oreiller afin que la tête ne le comprime pas. Avec fermeture éclair, l'ouverture est fermée hermétiquement par une fermeture éclair, la tête ne glisse pas vers le bas. Bouton ou bouton, il faut du temps pour fermer l'ouverture, les boutons se déplacent parfois et appuient sur la tête et le cou. Parfumé, la tête d'oreiller est imprégnée d'une composition spéciale, améliore le sommeil, normalise l'état mental, améliore le système respiratoire. Matériaux recommandés. Il convient de prêter une attention particulière au type de fibre utilisé pour fabriquer le tissu. Seules les matières naturelles, telles que le coton, le lin et la soie, répondent aux exigences élevées des sous-vêtements pour enfants. Le bambou fait également partie de cette catégorie, car cette fibre peut remplacer avantageusement le coton. Pour la couture des chambres d'enfants, on utilise le plus souvent 5 types de tissus, dont la base est constituée de fibres naturelles. Chintz. Tissu léger à base de coton. Ce tissu est plus souvent utilisé pour les parures de lit d'été. Mais pour un petit enfant, il sera trop lourd. Satine. Un tissu lisse et beau. Il est généralement fabriqué à partir de fibres de soie. Mais parfois, pour réduire les coûts, on utilise du coton. Grâce au tissage spécial du satin, ce type de lit présente une surface brillante, agréable pour le corps. Calicot. Tissu dense et abordable, pour la fabrication duquel on utilise du coton. Il s'agit d'un matériau traditionnel pour le linge de lit. Renfort. Ce tissu est une version améliorée du calicot, inventé en Turquie. Le tissu a une densité accrue et se caractérise par sa douceur. Percale. L'un des tissus les plus résistants, mais aussi les plus agréables au toucher. D'après les commentaires,
Ce type de linge résiste à de nombreux lavages. Parfois, la composition du linge de lit comprend non seulement un composant naturel, mais aussi un composant synthétique appelé polyester. Il ne faut pas s'en effrayer. Une petite quantité de fibres synthétiques permet de réduire le coût du produit, de mieux le repasser et d'éviter qu'il ne se froisse. Gamme de couleurs. Un autre critère important auquel les parents ne pensent pas beaucoup est la couleur du linge. Mesurant soigneusement la croissance de l'enfant et les dimensions du matelas, ils ont le temps de se concentrer sur la sécurité et le confort, négligeant complètement la couleur. Les psychologues affirment qu'avec l'aide d'une palette de couleurs bien choisie, il est possible de développer une personnalité talentueuse et sûre d'elle, et parfois même de guérir des maladies mentales. L'influence des couleurs sur l'organisme des enfants est illustrée dans le tableau ci-dessous. Tableau, les principales couleurs et leur influence sur le corps de l'enfant. Couleur du lit. Impact sur le psychisme. Vert, aide à se détendre, favorise le calme. Le rouge, provoque l'agressivité, peut être déprimant. Jaune, améliore l'humeur, induit la joie, provoque l'anxiété, en cas d'abus. Bleu, normalise le sommeil, favorise la relaxation. Point virgule, calme le système nerveux. Bleu, soulage la tension, seulement en petites touches, aide à s'endormir, s'il n'est pas la couleur dominante, déprime le système nerveux, si le bleu est la couleur principale. Blanc, beige, calme le système nerveux, procure un sommeil réparateur, conduit à la mélancolie s'il n'est pas dilué avec des couleurs vives. Gris, favorise la confiance en soi, seulement en petites touches. Marron, provoque l'ennui, peut provoquer l'apathie. Noire, peut détruire le psychisme des enfants, en grande quantité. Neutre, s'il est utilisé comme contour ou comme petites impressions. Parure de lit. Auto-couture. Les fabricants proposent de nombreuses variantes de linge de lit pour enfants. Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver des parures pour tous les goûts. Mais certains parents souhaitent coudre eux-mêmes le linge de lit de leurs enfants. Ils sont tout simplement convaincus qu'un tel lit apportera un confort particulier à l'enfant, puisqu'il est investi d'une particule d'amour maternel. Étape préparatoire. Si vous décidez de faire un lit vous-même, relisez toutes les recommandations décrites ci-dessus. Cela vous permettra de choisir correctement le tissu et sa palette de couleurs. Pour confectionner un ensemble de lit, vous aurez besoin de 3 mètres de tissu d'une largeur de 1,5 m. Pour coudre une parure, tenez compte des dimensions standards suivantes du linge de lit pour nouveau-né, en centimètres. Drap, 150 x 100. Housse de couette, 100 x 100. Tête d'oreiller, 50 x 45. Découpage caractéristique. La couture de tout produit commence par la coupe. Pour cela, utilisez une grande table ou préparez un endroit sur le sol. Vous aurez besoin d'une fine barre de savon ou d'une craie. Étendez le tissu sur une surface plane. Mesurez 100 cm à partir du bord gauche du tissu et tracez une fine ligne vers le haut à l'aide d'une craie. C'est le drap de couverture. Déplacez-vous vers la droite le long d'un des bords, réservez 100 cm, ce sera le milieu de la housse de couette. Un autre 100 cm est l'extrémité de la housse de couette. Tracez 3 perpendiculaires le long de la ligne d'extrémité du drap, le long de la marque ci-dessus, la ligne médiane de la housse de couette, et le long de la ligne d'extrémité du produit. Mettez 100 cm de côté sur les perpendiculaires et fermez-les en traçant une ligne horizontale régulière. Vous obtenez une housse de couette et une couverture. Sur le morceau de tissu restant, si vous avez tout fait correctement, vous aurez un morceau de dessus libre de 50 x 200 cm, découpé. Une tête d'oreiller, en posant 45, et sur le côté 50 cm sur une surface, plus 50 cm sur l'autre côté, plus 20 cm sur le rabat. Maintenant que tous les motifs sont dessinés sur le tissu, tu peux t'armer de ciseaux et découper les ébauches. N'oubliez pas que la ligne médiane de la housse de couette n'est pas découpée, c'est l'endroit du pli. En découpant la tête d'oreiller, ne coupez pas les surfaces latérales et le rabat. Ce sont également les points de pliage du produit. Processus de couture caractéristique. Coudre du linge de lit dans un berceau n'est pas difficile. Vous aurez besoin d'un jeu d'épingles pour fixer le tissu, de fils, d'une aiguille avec du fil à marquer et d'une machine à coudre. Commencez par le drap. Les côtés étroits doivent avoir une lisière, ne travaillez donc pas sur ces côtés. Rentrez la coupe longue d'environ 1,5 cm, repliez-la une deuxième fois de façon à ce que la coupe ouverte ne soit pas visible. Épinglez, puis cousez. Avant de piquer, retirez toutes les épingles pour éviter d'endommager la machine et de vous blesser. Passez maintenant à la housse de couette. Répétez la procédure pour la deuxième ouverture. Travaillez toutes les coupes, en utilisant la même technique que pour le drap. Pliez le rectangle obtenu en deux, le long de la ligne centrale en pointillé,
face vers l'intérieur. Marquez les coupes latérales. Divisez la surface supérieure en 3 morceaux, en réservant 40 cm sur les côtés et en laissant 20 cm au milieu. Marquez également les coupes latérales. Le morceau du milieu ne doit pas être cousu car il servira d'ouverture pour le kilt. Piquez à travers toutes les zones marquées. Pour renforcer la couture près du trou et éviter qu'il ne s'enflamme, faites un point d'arrêt, en cousant dans plusieurs directions, et en faisant une perpendiculaire au bord du produit. Il reste à coudre la tête d'oreiller. Dans un premier temps, procédez aux coupes. Pliez maintenant la tête d'oreiller le long des plis marqués, vers l'intérieur, avec le rabat sur le dessus. Épinglez la construction avec des épingles à nourrice et cousez-la. Retirez les aiguilles, cousez le produit. Vidéo sur le sujet. La taille d'une parure de lit pour enfants est généralement conçue pour des couvertures et des oreillers standards. Dans ce cas, il n'y a pas de difficulté. Mais que se passe-t-il si l'oreiller ou la couette ne correspond pas aux normes acceptées? Dans ce cas, mesurez soigneusement toutes les dimensions et achetez une tête d'oreiller ou une housse de couette dont les dimensions sont supérieures de 5 à 10 cm aux valeurs que vous avez fixées.